souhaitais aborder avec vous le thème du climat. C'est une question qui revient assez souvent aussi dans les mails, on demande le climat au Costa Rica. Il est impossible de répondre. Le Costa Rica est un petit pays, 51 000 km² contre 510 000 pour la France par exemple. Malgré tout, le climat y est très différent d'un point à un autre. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va déjà diviser en deux la côte Pacifique, la côte Caraïbe. Sur la côte Pacifique, on a affaire à un climat a priori tropical sec. Voilà, donc le taux d'humidité y est faible, il y fait chaud. Sur toute la partie nord du Costa Rica, et on va dire jusqu'à la partie centrale, pour ceux qui connaissent un peu, Jaco Beach. Jaco pour les Français. Quand on descend plus au sud, on commence à rentrer sur un tropical humide, en allant vers le Panama. Et plus on se rapproche du Panama, plus c'est humide, le Panama étant un pays humide. Voilà, le climat y est voilà, collant, quoi. Si on va sur la côte Caraïbe, là on est vraiment dans le tropical humide. Même chose un peu que sur le sud du Costa Rica. Donc pour résumer, le sud du Costa Rica et la côte Caraïbe, on a un climat tropical humide avec des précipitations qui sont importantes, donc une végétation luxuriante. Par contre, il faut aimer la pluie. Et si on va sur le nord du Costa Rica, on aura du tropical sec, donc une végétation moins luxuriante, mais pour les gens qui aiment bien être à la plage tout le temps et tout, voilà, c'est agréable. Il pleut peu. Après, à l'intérieur du pays, on a une grande diversité de climats. C'est très différent. La vallée centrale, vous voyez par exemple entre la vallée centrale, San José, Heredia, Alajuela, Cartago, les grandes villes du Costa Rica et la côte Pacifique Nord, je fais autant de différence qu'entre Paris et Saint-Tropez, hein, au niveau du climat. Voilà, c'est vraiment très différent. Quand il fait beaucoup plus chaud sur la côte Pacifique, la vallée centrale est un climat plus tempéré, entre 15 et 25 degrés, plus ou moins, quoi. Alors que sur la côte Pacifique, on est plus entre 20 et 30, 35, voire en été, j'ai vu monter à 38, 39. Donc c'est quand même pas tout à fait les mêmes climats. Et encore à l'intérieur de cette vallée centrale, on peut avoir des climats très différents. Par exemple, à San José, on est à 1000 mètres d'altitude. Voilà, on a un climat qui va osciller entre 15 quand il fait froid, et 25, 26, 27 quand il fait chaud. Voilà, c'est à peu près la moyenne, hein. Mais dès qu'on sort de San José, on fait 5-10 km, on monte sur Escazú, Santa Ana, on a un climat qui est beaucoup plus, qui ressemble beaucoup plus au climat du Pacifique. On va tout de suite avoir un climat plus chaud et sec. Et si par contre de San José, on va un petit peu de l'autre côté est, côté Cartago, vers l'ambassade de France, vers le lycée français, par exemple, là on a un climat qui est plus froid et pluvieux, parce qu'on monte vers les plateaux de Cartago, qui est Coronado, Cartago étant considérés comme les endroits les plus froids du Costa Rica. Enfin froid, à l'échelle du Costa Rica, il y fait pas 0 degré, hein. Quand il y fait très froid, il va y faire 10 degrés, 12 degrés, quoi. Très 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 froid. Voilà, faut pas non plus dramatiser, hein. Mais pour les Costariciens, c'est évidemment extrêmement froid. Et donc, vous voyez que même en vivant côté est ou côté ouest de la capitale, on a un climat qui est vraiment très différent. Et plus de pluie à l'est et un peu plus frais, et plus de chaleur et moins de pluie sur le côté ouest. Voilà. Vous avez aussi par exemple un exemple qui est frappant, vous sortez de San José, vous voulez monter à San José de la Montaña, San José de la Montaña, oui c'est ça, qui se trouve à peu près à 2000 mètres d'altitude, donc on a 1000 mètres à grimper, et ça on fait ça en 20 km, autant vous dire que ça grimpe bien, et on se retrouve à San José de la Montaña, et là vous êtes complètement dépaysé, vous êtes dans les Alpes, avec des chalets, comme dans les Alpes, avec des toits comme ça, avec des fumées, avec des cheminées avec la fumée, et on a des températures qui peuvent descendre à 4, 5 degrés, 6 degrés, c'est très différent, et on est à 45 minutes de la capitale San José, maximum, hein. Vous voyez comme quoi le Costa Rica, c'est un pays où on a vraiment une diversité de climat incroyable. Vous montez au Chiripo, alors là en allant plus vers le sud du Costa Rica, en redescendant vers le Panama, vous allez au Chiripo qui est le sommet du Costa Rica, qui je crois culmine à 3875 mètres, sans être trop sûr de moi, mais c'est à peu près ça, hein. Et là on peut descendre jusqu'à 0 degré, hein, mais sans neige. Il n'y a pas de neige au Costa Rica, à ma connaissance, on n'a jamais vu de neige au Costa Rica. Sur le Chiripo, c'est là que vivent quelques tribus indiennes qui vivent dans les parties hautes des plateaux. Voilà. Si on va, vous voyez, vers le lac Arenal, en remontant vers le nord et en remontant vers le Nicaragua, on va aller au lac Arenal, là où vivent de nombreux Suisses et Allemands. D'ailleurs, c'est assez rigolo. On a des communautés vraiment suisses et allemandes. Ça doit leur rappeler, j'imagine, le lac de Genève, ou je ne sais pas. On a un climat très tempéré et humide et une végétation qui ressemble effectivement pas mal à la Suisse et au sud de l'Allemagne. Et certainement, il y a relation de cause à effet. Et là, on a donc un climat qui peut être venteux, avec des pluies, et on n'est pas loin d'ailleurs du parc de Monteverde,
où on est dans ce qu'on appelle, comment appelle-t-il ça dans le tourisme? Tropical humide, je sais plus, ça a un nom ces parcs. Hein. On a des parcs qui sont effectivement avec une végétation qui nécessite pas mal d'eau. Donc vous voyez, d'un point à l'autre du pays, on a des climats extrêmement différents, très chauds, plus froids, plus secs, plus humides, plus arides. C'est très diversifié. Et encore mieux que ça, le Costa Rica est un pays étroit, vous le savez, on est coincé entre d'un côté la mer des Caraïbes, l'océan Atlantique si on veut faire simple, et de l'autre côté l'océan Pacifique, avec au moins large je crois qu'on a 110 km qui séparent le Pacifique de la mer des Caraïbes. Et savoir quand même que c'est important, quand c'est l'été côté Pacifique, c'est l'hiver sur la mer Caraïbe. Et là, par exemple, on est au mois de novembre. Là, septembre et octobre, sur la côte Caraïbe, on était vraiment en plein été, alors que nous, côté Pacifique, on est plutôt côté sur ce qu'on appelle la saison verte, ce qu'on appellerait l'hiver. Mais c'est pas franchement un hiver, c'est une saison verte. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas parlé du thème des saisons, ça c'est un aspect important. Sur la côte Pacifique, on va rester sur la côte Pacifique parce que c'est quand même la plus importante, c'est celle qui va représenter une grande partie du territoire, et c'est là où vont les touristes en majorité. Hein. On a une saison d'été, il y a deux saisons dans l'année, hein. Une saison d'été qui commence là plus ou moins vers le 15-20 novembre et qui va se terminer normalement fin avril, plus ou moins. Hein. Dans cette période-là, il n'est pas censé pleuvoir. Voilà, c'est vraiment l'été, on aura 4-5 mois de sécheresse, le pays est habitué, la nature s'en arrange très bien. Hein. Et à partir de fin avril, début mai, on rentre dans ce qu'on appelle la saison verte, avec mai-juin qui sont des mois où normalement on a des précipitations relativement importantes, mais l'après-midi, vous aurez des matinées hyper ensoleillées, et à partir de 14 h montent les orages tropicaux, donc des orages quoi, bien forts. Il va pleuvoir 1 h, 2 h, 3 h, et c'est très fort. Il tombe une énorme quantité d'eau en peu de temps. Et puis voilà, le beau temps revient le lendemain matin. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la saison verte. Voilà, ça c'est pour mai, juin. Juillet, août, on a une espèce d'été indien, moins de pluie, on est une forme d'été, quoi. Donc c'est très pratique pour les Européens qui veulent venir nous visiter au mois de juillet-août. Et septembre-octobre, là ce sont les deux très gros mois de pluie de l'année, où là il peut même dans certains cas pleuvoir 24-24. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ça peut arriver si on a des cyclones dans la mer des Caraïbes, beaucoup plus haut, dans le golfe du Mexique, ça peut nous provoquer 2, 3, 4 jours ininterrompus de pluie. Mais en général, septembre-octobre, ça va être un peu pareil que mai-juin, un beau soleil le matin, et à partir de midi, 1 h, montent les orages, et là il va pleuvoir toute l'après-midi, voire même il peut pleuvoir toute la nuit. Le lendemain matin, on a à nouveau le soleil. Donc vous voyez que l'hiver au Costa Rica, c'est pas quelque chose où il faut apporter des doudounes. Hein. C'est juste plutôt prévoir un parapluie et des bottes. Ça s'arrêtera à ça. Le climat, la température sont sensiblement les mêmes. Il fait évidemment un petit peu moins chaud en hiver parce qu'il y a un peu moins de soleil, mais on est en t-shirt toute l'année. Là, je vous dis, on n'est pas sorti de l'hiver encore, parce que voilà, cette année l'hiver dure longtemps, et malgré tout, je suis en t-shirt et je serai en t-shirt toute la journée. Hein. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur le climat. Je crois avoir fait le tour de la question rapidement. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Pour la vida. Delgaditas de cintura, con sus colores de rosa, ellas quieren de verdad. Ay, qué lindas que son las chicas. Ramillete de azucenas de un jardín primaveral.